rejoindre également. Elisabeth Parachini, je ne l'ai pas vue non plus encore arriver. Georges Musciati, que j'ai vu arriver, merci. Jean-Marc Heyer, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu encore, mais qui va sûrement arriver. Alain Lognon, Gilles Rousselet, avec qui je n'ai pas été élue, mais que je connais très bien parce qu'on a partagé quand même aussi quelques expériences tous les deux. Mireille Buchette. Alors Gérard Flamme, je crois qu'il n'a pas pu venir ce soir. Et puis je voudrais remercier Michel Decker, notre ancien maire, avec certains de ses policiers. Notamment Daniel Della Libera et Jacqueline Cruchten. En tout cas, merci d'être là. Merci d'être là parce qu'on n'a pas toujours été d'accord sur la politique menée à Fleuranges, mais en tout cas, on a toujours travaillé de manière respectueuse, peu importe de quel côté de la table où on était assis. Qu'on soit l'un dans l'opposition ou l'autre dans l'opposition, c'est toujours respecté. Et en tout cas, votre présence aujourd'hui me fait chaud au cœur. Merci. Je voudrais remercier aussi les présidents d'associations. Il y en a quelques-uns qui m'ont fait l'honneur de venir aujourd'hui. Alors, je vais en oublier, c'est sûr, mais je voudrais quand même remercier le président de la boxe. Alors, ce sont mes amis Claude et Marilyn Drouard. Merci à vous d'être là. Le président du conseil des sages aussi qui est présent parmi nous avec Gérard Ziliox. Merci Jean-Claude Savary d'être là. Le président de l'association des Marguerites, c'est une association qui me tient vraiment à cœur parce que les personnes âgées, c'est quand même celles qui nous ont fait vivre, qui nous ont fait rêver, etc. Et il faut largement les chouchouter. Et en tout cas, l'association des Marguerites le fait très bien. Avec un peu moins de possibilités que dans le temps, mais voilà, on espère qu'on va pouvoir redonner toute la vie à cette association. Merci Joseph et son épouse et sa fille qui sont quelque part derrière. Voilà, merci. La présidente d'une toute nouvelle association, l'association des commerçants. Alors, il y en a déjà eu par le passé, mais ça faisait quelque temps où on n'avait plus d'association de commerçants. En tout cas, merci pour refaire revivre un petit peu cette association et puis pour redynamiser un petit peu une équipe, parce que les commerçants sont là, mais il faut peut-être juste les fidéliser autour d'une même table. En tout cas, merci Madame Beau. Et nous avons aussi le président du jogging. Merci Monsieur Rigaud d'être là avec son épouse. Bien sûr, je pense que j'ai oublié quelques associations. Le TEFOC Volley, merci. Voilà, en espérant que la saison soit bonne pour les volleyeuses et puis pour tous les volleyeurs d'ailleurs. Mais l'équipe phare, on va dire, on lui souhaite vraiment beaucoup de réussite. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié des associations. J'ai vu Monsieur Decker Armand aussi avec l'association des peintres. Merci d'être là, Armand. Du coup, je ne sais pas si j'en ai oublié. Voilà. Je voudrais aussi remercier les amis. Alors là, je ne vais pas les citer parce que vous êtes vraiment très nombreux et sinon on va y passer la soirée. Merci d'être là, d'être toujours fidèles et de me soutenir dans cette nouvelle aventure. Je voudrais également remercier mon mandataire financier. Il se cache là-bas parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la liste, mais qui a un énorme travail, qui signe tous les chèques pour faire cette campagne. Merci en tout cas. Et je voudrais bien sûr vous saluer tous, vraiment ceux qui sont venus pour s'informer, ceux qui sont venus pour écouter, ceux qui sont venus pour nous soutenir, et peut-être qu'on va trouver quelques personnes pour nous aider. Voilà. Mais aussi, je voudrais remercier tous ceux qui se sont excusés, parce qu'ils n'ont pas pu être là pour X raisons, mais en tout cas, ils nous apportent aussi leur soutien. Et pour finir mes remerciements, je voudrais remercier ma famille, ma sœur, qui est là-bas, ma maman, voilà, le soutien inconditionnel de ma maman,
Mes parents m'ont toujours soutenue dans tout ce que j'ai entrepris. Et aujourd'hui, voilà, ma maman me soutient encore plus aujourd'hui. Et je pense que de là où il est, mon papa serait très fier. Alors mes fils, qui sont malheureusement pas là aujourd'hui, soit ils travaillent, soit ils font des études un petit peu loin pour être là aujourd'hui. Mais en tout cas, un grand merci parce que je me suis engagée dans la politique, ils étaient très jeunes. Et ils ont toujours accepté que leur maman passe aussi du temps avec les autres, avec les Florangeois. Et je pense qu'ils sont aussi très fiers d'elle. Et bien sûr, mon mari, sans l'aide de qui et le soutien, rien ne serait possible. En tout cas, merci beaucoup. Alors pourquoi j'ai décidé, parce que c'est le plus important quand même, hein, pourquoi j'ai décidé de conduire cette liste? Depuis très jeune, je le disais tout à l'heure, avec l'exemple de mon papa qui a beaucoup œuvré dans le milieu associatif et qui a fait de nombreuses campagnes électorales aussi, j'ai toujours œuvré dans différentes associations de la ville, où j'ai pris dans certaines associations quelques responsabilités également, notamment au basket et à CLVS, qui est devenue la Moisson aujourd'hui. Et c'est donc tout naturellement, après ces années d'engagement associatif, que j'ai accepté la proposition que m'a faite Philippe en 2001 pour rejoindre son équipe aux élections municipales. Et depuis, j'ai à cœur pour travailler pour mes concitoyens, pour ma ville, c'est ma ville de naissance. Hein, je crois que je n'ai jamais quitté Florange, à part une année pour mes études, mais sinon j'ai toujours habité Florange. Et j'ai toujours œuvré pour les associations florangeoises et pour les Florangeois. Et j'ai à cœur de faire mon travail d'élu du mieux que je peux. En tant que vice-présidente à la communauté d'agglomération, puisque c'est là que j'ai commencé, en tant qu'adjointe à la ville au mandat suivant, et aussi à la ville, tout comme conseillère municipale d'opposition que je suis aujourd'hui. Alors effectivement, on me prête parfois une opposition destructive. Or, je pense que je ne suis pas comme ça. Moi, je veux le bien de la ville. Et quand il y a des choses qui sont bien, qui sont proposées, je les vote. Et je les vote à 95%. D'accord ? Donc, du coup, tant que c'est bien pour la ville, je vote. Après, si je ne suis pas d'accord, je le dis. Je le dis et je maintiens et je soutiens ce que je dis jusqu'à ce qu'on me prouve que j'ai tort. Voilà. Donc je fais mon rôle de conseillère municipale d'opposition le mieux possible, sans être toujours contre. Je suis parfois d'accord avec ce qui se passe. J'ai un regard constructif sur les dossiers, et notamment au département où je suis élue depuis 2015. Et j'essaye de suivre, je pense que les présidents d'associations ici le savent, j'essaye de suivre les dossiers qui sont présentés par les associations florangeoises et puis bien sûr les associations de tout le canton. Mais aujourd'hui on est là pour parler Florange, donc je vais parler notamment des associations florangeoises et des dossiers présentés par la ville de Florange au département. Et j'ai toujours à cœur de les défendre pour le bien de la ville. Donc après toutes ces années, je suis élue depuis 2001 maintenant, après toutes ces années, c'est naturellement que j'ai décidé de conduire cette liste, Florange Nouvel Horizon, pour poursuivre tout le travail que j'ai mené depuis de nombreuses années sur la ville, avec toute l'énergie et la volonté de bien faire qui me caractérisent. J'aurai à cœur de remettre la ville sur de bons rails. J'emprunte une phrase à mon ami et colistier Michel Boquel, il ne m'en voudra pas, j'espère, de lui emprunter cette phrase. Michel, je peux. Il faut rompre avec l'immobilisme et les intérêts personnels. Florange mérite tellement mieux que la mainmise d'un clan. Donc j'ai trouvé que cette phrase était très belle, Michel. La liste que j'ai constituée tout à l'heure, Philippe vous l'a dévoilé un petit peu, est représentative de notre ville. Elle est diversifiée en âge, en expérience et en compétences. Elle sera certes sans étiquette, car j'ai souhaité un large rassemblement, une ouverture vers d'autres sensibilités que la mienne,
afin de représenter au mieux la diversité de la population florangeoise. Alors, vous verrez au fur et à mesure, on va vous la présenter sur nos réseaux sociaux, sur les tracts, etc. On présentera tous les candidats qui seront à mes côtés. Et dans cette diversité, il y a vraiment tous les âges. Il y a la parité, bien entendu, puisque c'est la loi. Hein, et il y a aussi des horizons complètement différents, avec des propositions différentes, des envies différentes, des besoins différents qui nous sont remontés. Et je pense qu'avec toute cette diversité, on va représenter toute la population florangeoise dans toute sa diversité. Alors, nous avons déjà beaucoup travaillé autour d'un projet, autour de valeurs communes. Notre parti à nous, c'est Florange, et uniquement Florange. J'ai demandé à Philippe d'être à mes côtés lorsqu'il a décidé de ne pas conduire la liste. Je lui ai dit, voilà, je suis prête à partir, mais je souhaite que tu restes à mes côtés sur cette liste, parce qu'il va apporter ses connaissances, ses compétences, son expérience, sa grande capacité d'analyser les dossiers. Enfin, tout le monde le connaît ici, c'est une vraie bête de travail. Et donc, j'avais besoin aussi de cette expérience pour me lancer pour la première fois dans cette aventure. Mais je vais faire taire tout de suite les rumeurs, parce qu'on les entend, les rumeurs sur la ville. Philippe va m'aider, mais je dirigerai. Et ça, pour ceux qui me connaissent, ils savent que lorsque je m'engage moi. Et il n'est pas question de dire que demain, ce sera Philippe qui dirigera la ville. Non, on a pris cette décision ensemble. J'ai constitué une liste et c'est bien moi qui suis à la tête de cette liste. Voilà. Il fallait que je le dise. Alors nous avons déjà beaucoup travaillé, mais en tout cas notre projet, nous souhaitons le débattre avec vous les Florangeois. On veut l'enrichir et nous appuyer sur tous ceux et toutes celles qui voudront bien nous aider. Celles et ceux qui veulent nous rejoindre pour construire encore ce programme, pour améliorer ce programme, pour l'enrichir, pour être au plus près des besoins et des attentes des Florangeois, vous pourrez nous rejoindre. Alors, on a tout à l'heure inauguré le local, hein, on était un petit peu serré, je ne pouvais pas prendre la parole là-bas parce que personne ne m'aurait entendu. Déjà ici, voilà, on est un petit peu à l'étroit, mais encore moins que là-bas. Et en tout cas, vous pouvez soit nous rejoindre au local, les horaires sont inscrits sur la porte, je crois. Sur l'afficheur. Sur l'afficheur également. Et on sera là tous les jours de 17h à 19h et le mercredi de 19h à 21h pour avoir un plus large, une ouverture un petit peu plus large. Et en tout cas, sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi nous contacter et nous apporter des idées, des besoins, nous faire remonter des besoins. On en tiendra compte parce que c'est avec vous que l'on veut travailler. Dans une ville, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Et à Florence, je crois qu'il y a du boulot. Donc on a besoin de vous pour construire ce programme qu'on a axé autour de 4 grands thèmes. La démocratie participative. Pourquoi c'est un thème qui est très important? C'est parce qu'on veut l'avis des Florangeois, surtout sur des gros dossiers que la ville pourra être amenée à proposer aux Florangeois. Et en tout cas, on demandera l'avis dès lors que les travaux dépasseront le million d'euros d'engagement de la ville. Et donc, du coup, il me paraît important d'en discuter avec les Florangeois. C'est une partie de la démocratie participative. On ouvrira également les commissions, etc., de façon à pouvoir toucher les Florangeois qui ne sont pas élus, parce que, voilà, nous, on est représentatifs, bien sûr, de la population, mais il y a toujours des gens qui ont des choses à apporter. Donc, en tout cas, ils sont les bienvenus. Le deuxième axe, c'est le développement durable. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ce développement durable. Il va falloir y consacrer du temps
Et je pense que cet axe-là sera très transversal sur toutes les actions que l'on pourra mener. Il va falloir qu'on parle de ce développement durable. Je crois que ça marche plus.